force de la persévérance. Alléluia. Je commande à tout esprit de lourdeur dans ta chair de te lâcher. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La force de la persévérance. Écoute-moi bien, dans le Seigneur. Dieu ne bénit que les gens qui sont persévérants. Tant que tu n'es pas persévérant, suis bien le message ici. Peu importe combien et comment tu pries, tu n'auras pas de récompense. Il y a des délivrances qui ne viennent que parce que tu es persévérant. Ce n'est pas toute personne qui porte un problème qui reçoit sa délivrance immédiatement. Parfois, Dieu, pour t'accorder ce à quoi tu soupires depuis des années, il évalue et te récompense et te rémunère à la mesure de ta persévérance. Le message ici est: je vais entrer tellement en profondeur que les gens vont dire, tu vas comprendre que depuis, tu n'étais pas persévérant. La persévérance est au-delà du fait d'être constant dans quelque chose. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. La persévérance, c'est quoi? C'est le fait de faire la même chose de façon continuelle, persistante, constante, sans t'aider sur un chemin, sans qu'on ait besoin de te forcer. Est-ce que tu es ici? Donc si après 2 mois, après 1 mois, tu te retrouves en train de baisser la prière parce que ça fait longtemps que j'ai prié, tu n'es pas persévérant. Beaucoup de gens prient, mais ils ne sont pas exaucés parce que dans leur prière, Dieu ne voit aucune persévérance. Parce que avec ce que je vais te montrer, je vais te démontrer avec ce passage. J'aimerais que tu ne trouves pas la version 8 secondes. La version 8 secondes ne parle pas bien. Si tu avais parole de vie ou d'avis ou quelque chose d'autre, tu me parles, tu me dis ça. Je te dis, je vais te montrer que beaucoup de gens viennent à l'église. À toutes les réunions, les hommes vont dire qu'ils sont persévérants. Mais le passage qu'on va lire ici va te montrer que tu n'es pas persévérant. Parce que les gens croient que il faut être à toutes les réunions. Dieu veut que tu sois à toutes les réunions. Mais Dieu veut que dans toutes les réunions où tu es, il faut que ton cœur soit. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Maintenant, tu vas voir une maman, elle est à toutes les réunions. Et tu vas dire à Dieu, oh, regarde maman, elle est constante, elle est persévérante. Dieu va dire, elle n'est pas persévérante. Comment? Elle vient pour toutes les réunions, il va dire que c'est vrai. Mais sauf qu'elle est présente de corps pour qu'on ne parle pas mal d'elle. Pour qu'on dise que non, elle est un modèle. Mais dans l'église, pendant que vous faites tout ce que vous faites, elle est ailleurs. La persévérance, ce n'est pas seulement être présent de chair, c'est également être présent de cœur et d'esprit. Je parle à quelqu'un. Amen. Parce que beaucoup de réunions de venir s'asseoir, c'est par formalité. N'oubliez jamais ceci. Chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, Dieu évalue d'abord ton cœur. Il n'évalue pas ta présence, il évalue ton cœur. Donc si tu viens à chaque fois prier, jeûner et que tu le fais parce que c'est une routine et c'est une formalité, tu n'es pas persévérant. Attends, lisons. Lettre à l'église d'Éphèse. Yeah. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse. Yeah. Écrit. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tu as vu, dans la maison de Dieu, le frère là, quand on dit investi pour ceci, il donne. Mais est-ce que son cœur, dans tout ce qu'il donne, est là? Je connais tes œuvres. Je connais les postes que tu occupes à l'église. Je connais combien tu t'es investi. Mais dans tout ça, est-ce que tu es même persévérant? Continue ma fille. Et ton travail. Ton travail. Et ta patience. Tu as vu, tu es même patient. Mais tu vois, il y a des gens qui, tu crois qu'il est patient. Il n'est pas patient. Il y a des guerres par rapport à ce qu'on lui fait qui se passe dans son âme. C'est pour ça que je t'ai dit, la persévérance est au-delà de venir à l'église. Il faut que ton cœur et ton esprit soient de façon continuelle et constante.
sans qu'on ne te force. Parce que quelqu'un peut arriver à l'église, il sourit toujours. Alléluia, tu es béni ma soeur, mais son cœur n'est pas content d'être. Tous les jours l'église, tous les jours l'église, les programmes tous les jours. C'est quelle affaire de l'église, c'est les programmes tous les jours. Tu viens donc faire quoi? Curieusement, quand les démons t'oppressent, tu ne dis pas tous les jours l'église. On ne te dit pas de venir, tu viens. Toute personne, regarde, la plupart des chrétiens qui viennent à l'église, ce n'est pas par amour pour Dieu. Ce n'est pas par persévérance. Ce n'est pas intérêt. C'est pour ça qu'à un certain moment, la persévérance pour toi, c'est une charge. Et c'est un fantôme. Oh Lord, il faut que je vienne toujours. Sinon, si Daddy ne me voit pas, il va encore m'appeler. Donc, pour éviter tout ça. Non, tu n'es pas persévérant. Mais par contre, tu veux que Dieu te bénisse. Seigneur, vraiment change ma condition. Seigneur, donne-moi un bon marché. Seigneur, donne-moi un travail. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas persévérant. Vas-y, Rosie, le verset ci est. Attends, vas-y. Et que tu ne peux supporter les méchants. Tu as vu. Tout ça, Dieu voit, oui. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. La conclusion de l'histoire, c'est va te choquer. Choque you. Ça va te haïr. Oui. Et tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Et tu as patience. Tu as patience. Et tu as supporté des afflictions. Tu as supporté des afflictions pour mon nom. Donc tu vois, dans tout ça, tu as souffert à cause de moi. Tu as souffert. Mais tu vois les souffrances, les humiliations que la sœur s'y recevait à cause du Seigneur. C'était bien. Dieu est content de ça. Mais Dieu a un problème, c'est que son cœur là n'est pas conforme à l'apparence qu'elle donne. Ce n'est pas conforme. Maintenant, tu comprends comment l'affaire de l'enlèvement est délicate. Parce qu'on fait des obsèques. Et on dit que, oh non, c'était un bon papa. Il était toujours à l'église. Il est quelque chose. Je dis, lui, je ne connais pas. Comment ça, tu ne le connais pas? Je ne le connais pas. Mais il était tous les jours à l'église ici. Quand il fallait contribuer, j'ai dit, je ne le connais pas. Et tu vas dire à Dieu, mais pourquoi tu dis que tu ne le connais pas? Pour la simple raison qu'il n'était pas avec vous. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Si tu veux l'évangile vrai, je vais t'enseigner ça. Si tu veux ce qu'il dit, va ailleurs. Maintenant, tu comprends ça? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends le message? Je vois les jeunes aujourd'hui, ils viennent à l'église, c'est parce que maman dit, pars, sinon je ne te donne pas le goûter. Dis quoi à l'église, il vient. Parce que maman dit que viens, il s'assoit. Amen, amen. Quand on a dit quoi? Bon. La force de la persévérance. On n'a rien dit. Le Père n'est pas là. Continue. La conclusion de l'histoire, ça va te choquer. Et tu ne t'es pas lassé. Tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. Que tu as abandonné. Ce que j'ai contre toi. Que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Et repens-toi. Tu vois. Voilà un chrétien travailleur à l'église. Investi dans l'œuvre de Dieu à tous les niveaux. Aux yeux des hommes et de son pasteur de l'église, ce gars est un homme de prière. Il est toujours réunion. Mais Dieu dit, Dieu dit, je vois tout ça. Hein. C'est bien. Mais il y a quelque chose qui va faire que tu rates ta récompense. Il dit, Dieu, comment? Tu me reproches quoi? Tu n'es pas persévérant. Tu vas dire, mais comment je ne suis pas persévérant? Lundi, je suis à l'intercession pour le pasteur. Mardi, à l'intercession pour le pasteur. Je reviens mercredi pour l'enseignement. Jeudi, l'intercession pour l'église. Vendredi, je suis à PPDG. Dimanche, samedi, je suis encore à l'intercession. Et dimanche, je suis à l'église. Comment ça? Dieu te répond une seule chose. Tu ne m'aimes plus comme avant. C'est très fort ce qu'il vient de dire. J'aime le message aussi parce que quand Dieu m'a enseigné ça dans le secret, ça m'a fait trembler moi-même. J'ai commencé à m'examiner moi-même. Parce que tu vas dire comment? Regarde, tu te rappelles la première fois que tu as réellement rencontré Jésus. Tu te rappelles les premières semaines. Tu te rappelles les premiers mois. Tu te rappelles les premières années où on ne te disait pas, lève-toi, prie. C'était naturel. Tu te rappelles la joie avec laquelle tu venais à l'église et combien tu évangélisais. Tu sortais parler de Jésus. Tu te rappelles, l'amour était flammant. Aujourd'hui, tu le fais. Si le pasteur ne parle pas, tu ne fais pas. Et quand même tu fais, c'est comme si on te force. Comme si on te force. Où est ton premier amour? Beaucoup de gens iront en enfer à cause de ça. C'est un gros péché. Tu es obligé d'aimer Jésus. Tu es
Parce que si tu vois la conclusion, il va dire que si tu ne te repens pas, finis la conclusion, donne la conclusion de l'histoire, c'est comme ça. Et repens-toi et fais les premières œuvres. Fais les premières œuvres autrement. Je viens à toi. Je viens à toi. Et j'ôterai ta lampe de son lieu. Tu sais ce que ça veut dire? À moins que je... Une lampe, c'est ton étoile, c'est ce qui te permet de briller, de prospérer, de réussir. Ça veut dire que le peu de choses que toi tu as, que Dieu t'a donné à cause de ton premier amour et qui te permet d'avoir les miettes quand même pour nourrir la famille, Dieu va venir enlève ça. Et tu deviens même mendiant. Donc la petite maison que tu as construite, tu envoies un problème, tu vends ça. Tu te retrouves en location dans une bête chambre avec ton mari et tes enfants. Tu n'as pas retrouvé ton premier amour. Dis à ton voisin pourquoi tu es calme. Premier amour. L'église de tous les jours. L'église. Est-ce que quand tu venais de rencontrer Jésus, tu parlais ça? Est-ce que tu disais ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as refroidi? Pourquoi tu n'es plus persévérant? Non, vraiment, parce qu'on m'a trop frustré. Ah! Tu viens à l'église pour un homme? Tu viens à l'église pour un homme, pour te frustrer, tu dis je ne viens plus parce qu'on m'a frustré. Quand je vois certains d'entre vous dire que je quitte l'église parce qu'on me frustre, je comprends qu'ils veulent partir depuis. Non, ils veulent partir depuis. Je te dis devant le trône de Dieu, je suis sincère. Ils veulent partir depuis. Regardez, tout à l'heure, pendant que je m'habillais, le Seigneur m'a enseigné encore sur ce passage. Et il me disait, la plupart des chrétiens que tu vois facilement changer d'église, c'est parce qu'ils n'ont pas de fondation solide en Christ. Ils ne le connaissent pas. Aujourd'hui, tu es ici, CMCI, demain, Chapelle des Héros, après-demain, Apostolic Church. Trouver aujourd'hui un chrétien qui est capable de rester un an dans une même église, c'est difficile. Je dis un an. Si on pique seulement au hasard, certains d'entre vous ici, peut-être tu as même fait 50 églises. Tu as ta 51e. Il connaît tous les messages, tous les pasteurs, tous les ceci, sa bidon. En fait, quand il vient à la chapelle, ce n'est pas pour que Dieu le bénisse. C'est pour juger, pour évaluer, pour voir est-ce qu'il connaît plus que moi. On va même encore m'enseigner quoi? Ton premier amour est où? Tu te rappelles de ton premier amour, ta soif de la parole, la soif de connaître Christ. Regardez, en quasiment 20 ans de foi, je parle de moi. Mon feu ne fait que croître. Amen. Je dis, je suis devant l'autel, on ne manque pas ici. On ne manque pas. J'ai traversé des moments à partir de l'âge de 17 ans que je ne suis pas sûr que vous les jeunes, si vous étiez à ma place, vous aurez supporté. Je ne crois pas. Rares sont les jeunes qui peuvent. 17 ans. Dieu m'a sevré de mes parents, une famille aisée, sevré. J'ai connu la faim, la douleur, mais le feu pour Dieu. Quand on toujours à l'église, même quand il n'y avait pas à manger, toujours, j'ai dit, jusqu'aujourd'hui, à feu. On m'a frustré, Pourquoi le pasteur prêche sur le message là? Le message là, pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il parle? Je lui confesse des choses, il parle. Tu n'as pas connu Jésus. J'ai dit, tout ce que tu dis, tu es fils. On t'a déjà levé en public et on t'a insulté copieusement. Moi, on m'a fait ça. J'étais en public. Et après ça, j'étais à l'église de piano. J'ai dit, Nakatapila n'a mouvement foyer. Je ne quitte pas. La foi. Vous êtes les gens pour. Même chanter, c'est comme si on vous force. Prier, c'est comme si on t'oblige. C'est-à-dire, Dieu doit fonctionner selon tes humeurs. Ah, la persévérance. Il dit ton premier amour est où? C'est où? Tu rendais visite ton frère, tu te rappelles? Tu appelais quand tu ne voyais pas tel frère, telle soeur, tu te rappelles? Aujourd'hui, tu dis que non, c'est que moi j'ai compris que ça ne sert à rien, il y a trop de frustration. Montre-moi l'église où il n'y a pas de frustration. Montre-moi l'église où il n'y a pas de frustration. Plusieurs d'entre vous ne réussissez pas à percer dans ce que vous faites et ne prospérez pas dans vos œuvres à cause d'une raison. Vous n'êtes pas persévérant. Regardez, les gens les plus...
qui se découragent le plus vite sur la terre, c'est les chrétiens. Je dis c'est les chrétiens. Un chrétien commence une affaire, dès que ça traîne, ça ne donne pas. Il a le défi, il dit que j'abandonne. Tu connais combien d'années? Dès que j'ai eu mon bac, c'est là où mon caviar a commencé. La souffrance a commencé. Jusqu'en 2020, je pense. Et je n'ai jamais abandonné Jésus. J'étais à ses pieds, le feu grandissait, priant, jeûnant, augmentant la flamme. Mais mon père m'a lâché. Tout était dit. Je n'ai pas lâché le Seigneur. Il n'y a pas un jour où je ne partais pas au culte. Et je priais avec la même intensité, la même soif, la même perspicacité, la même détermination. C'est-à-dire ce qui brûlait à moi jusqu'aujourd'hui, ça continuait. Aujourd'hui, dès que tu rencontres un obstacle, c'est une raison pour toi, j'abandonne. Oh non, ça ne vient pas. Oh non, là-bas vraiment, chaque fois qu'on parle de moi, on parle de toi. Si on parle de toi, c'est parce que tu es quelqu'un d'important. On ne parle pas des vauriens. Où est parti ton feu? Mais je dis, l'une des choses qui m'a le plus fait frémir, c'est l'église d'Éphèse. Regarde comment, c'est la seule église de toutes les 7 églises où le gars est irréprochable. Du point de vue charnel humain, ils sont irréprochables. Mais Dieu regarde où on ne voit pas. Il dit, ton feu a baissé. Tu n'es même plus comme avant. Tu n'es même plus. Tu n'es même plus comme avant. Je ne te reconnais pas. Regarde ton premier amour. Tu te rappelles? Quand on venait te parler que telle soeur a fait. Tu dis que, oh pardon. Parce que tu étais à Holy, tu te rappelles. Tu venais de rencontrer Jésus. Tu ne voulais pas les tâches. Ah non, non. Moi je n'aime pas le commérage. Oh, moi je ne veux pas mentir. Aujourd'hui, mentir est devenu naturel. Où est parti ton premier amour? Tu te rappelles que lorsque tu mentais, tu prenais 2 jours de jeûne. 2 jours de jeûne. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. Aujourd'hui, doit te fournir même il vient louer. C'est normal. N'est-ce pas le Seigneur miséricordieux? J'ai déjà demandé pardon à Dieu. Ça va. Ta persévérance est partie. Un jour, je rencontre un homme de Dieu en 2017 à la mission du plein, l'école de la mission du plein d'évangile. C'est un prophète. Il m'a dit, ah, bonjour, Dieu, c'est comment? Il commence à me regarder. Il dit, waouh. Avec tout ce que j'ai entendu sur toi, tout ce que tu as traversé, tout ça, ton feu n'a pas baissé. Hein? Il dit, ah bon, comment tu sais ça? Il dit, tu as oublié qui je suis, ton feu n'a pas baissé, c'est bien. Ça ne baisse pas. Ne laisse pas ce que tu vis, tu traverses, tu entends faire baisser ton amour pour Dieu. Ça doit être plutôt des bois qui augmentent le feu. Amen. Oh, quelqu'un n'est pas ici, dit Amen. Ça doit être plutôt des buissons qui augmentent un feu qui ne cesse de croître. Ce qui fait la particularité des géants, c'est que quand on les frustre, quand on les insulte, quand on les méprise, quand on médit contre eux, on donne des faux témoignages à leurs endroits et que cela parvient à leurs oreilles et que leurs yeux voient. Ils ne prennent pas ça pour aller se morfondre. Ils prennent ça comme des bois. Ils mettent ça en eux qui est le feu et le feu augmente. Amen. Oh, si tu dis un bon amen, Dieu augmente ton feu. Amen. Alléluia. Amen. Arrête d'être un faux chrétien. Fake all. C'est-à-dire faux en tout. D'autres atteignent la dimension où ils trouvent des raisons pour justifier leur égarement. Ils trouvent des versets bibliques qui justifient ça. Justifie les versets bibliques. Ton intégrité, tu te rappelles? Quand quelqu'un a mené un objet volé, il t'a dit, ouais maman, bon, j'ai volé pour te dire vrai. Mais tu ne prenais pas. Mais aujourd'hui, on te propose ça, tu dis, ah dis donc, n'est-ce pas, la Bible dit, verset tel a dit. Ta persévérance est partie. Pourquoi est-ce que dans les choses de Dieu, on doit te forcer? Plusieurs d'entre vous ne seront jamais élevés. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes incapables de rester debout malgré que vous tombez une fois et de vous relever, de continuer sur la même route. Vous êtes incapables. Plusieurs, là, Dieu vous a destiné à la gloire, mais plusieurs n'obtiendront pas cette gloire parce qu'ils sont incapables de persévérance. Ils sont incapables.
Ils croient que dès qu'on sert le Seigneur, tout est facile. Je ne te mens pas que servir le Seigneur, tout est difficile. Tout est difficile. C'est tellement difficile qu'à un certain moment, ça te donne envie de dire j'abandonne. Je ne veux plus. Trouve quelqu'un d'autre. Même Moïse à un moment a dit que trouve quelqu'un d'autre. Je suis fatigué. Chrétien ou chrétien. Vraiment, je ne comprends pas dans l'église. Si on me regarde un genre, on me voit un genre, on me parle, c'est pas genre. Écoute, si tu veux déjà partir, pas. Alléluia. Amen. Parce que sinon, un jour même moi, tu vas voir que la manière que tu regardes, c'est bizarre. Tu n'es pas persévérant. Regardez. J'ai donné ma vie à la mission du plein évangile. J'ai grandi là-bas spirituellement. J'ai eu mon bac, je suis allé à Gaoundéré, l'université de Gaoundéré, où j'ai persévéré. Alors à l'époque, c'était l'aumônerie pentecôtiste. Avant de devenir aumônerie pour Christ. Ça, c'est sous la tutelle de la mission. J'ai reçu toutes sortes de persécutions là-bas, que vous n'avez même pas d'idée. Après là-bas, je suis allé, j'étais toujours à la mission du plein évangile sur le pasteur Jérémie Foupossi. Donc tu vois, regarde mon parcours. Je ne suis pas un désordonné. Je ne suis pas aujourd'hui, je suis ici parce que même là-bas, j'ai eu des frustrations à Yaoundé et Lixono. À l'époque, quand il travaillait encore à la mission du plein évangile. Un très bon pasteur, mais les brebis de là-bas, c'était pas facile. Mais je n'ai jamais abandonné. Jusqu'à ce que je commence à travailler avec un frère qui était un ami, on a commencé le ministère, c'était son ministère et tout bon. Il a fait ce qu'il a fait, ça a gaffé. Regardez mon parcours, hein. Pas de désordre. Pas de désordre. Ça fait déjà la 40e église. Tu es à la 40e église. Tu es à la 40e église. Alléluia. Alléluia. Amen. Une des preuves que tu n'es pas persévérant, c'est que tu as toujours des raisons pour quitter une église et aller à une autre. C'est aussi la preuve que tu es un enfant spirituel. Tu n'es pas encore un mature, tu es un bébé. Et certains d'entre vous, le malheur de ça, c'est qu'ils se plaisent à dire je suis un bébé. T'as dit ça te plaît. Au lieu que ça devienne une honte, tu te caches et tu cherches à changer ça. C'est normal. Est-ce que tu es persévérant? Dis à ton voisin, ta gloire ne se manifestera que si tu es persévérant. Acclame pour toi-même. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs, là, si vous étiez à la place de Jésus, vous aurez dit abandonné. Job chapitre 2, le verset 8 à 10. Je ne te mens pas, vous aurez déjà abandonné. Plusieurs d'entre vous, vous aurez déjà laissé le Seigneur depuis. Plusieurs. Vous aurez lâché. On a dit ça, on a fait ça, on a... Aucun d'entre vous ici ne connaît réellement les profondeurs de ma vie. Ce que je vous ramasse là, je vous ramasse ça superficiellement, je vous balance ça. Quand tu me vois, je suis comme le barbare. Je ne bouge pas malgré les vents et les tempêtes. Une seule chose que tu dois te dire, certainement ce monsieur a un passé où il a vécu des choses. Tu n'es pas persévérant. Ce n'est pas exclu que dans ta marche avec Jésus, tu tombes. Dieu ne s'attarde pas sur le fait que tu sois tombé jusqu'à ce que tu te relèves. Mais si tu ne te relèves pas, Dieu va s'attarder sur ça. Parce que c'est écrit dans ta Bible, dans le livre de Somme, que cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Il le relève. C'est normal, ça peut arriver que dans ta main tu fasses des erreurs, tu pêches. Oui, ça peut arriver, mais ne reste pas dans le péché et ne continue pas de commettre les mêmes erreurs. Tire les leçons qu'il faut. Lève-toi et continue la route. N'abandonne pas. Regarde, aujourd'hui, dans les églises dites de réveil, tu vois un seul homme de Dieu a 10 pères spirituels. 20. Même les chrétiens là, vous êtes là. Si jamais on entre dans votre téléphone, laissez-moi vous dire la vérité. On entre là, il y a 4 daddy, il y a même 10. Daddy 1, daddy 2, daddy 3, daddy 4. Comme tu ne te retrouves plus, tu dis bon, daddy 1A, 2B. Tu vois. Ça montre la légèreté de ta foi. Et dans tout ça, tu te plains que les choses n'évoluent pas. Des chrétiens instables. Je t'ai dit devant le trône de Dieu, suivez-moi ici.
Je ne suis pas un chasseur d'hommes de Dieu, comme plusieurs d'entre vous. Parce que dans mes racines, quand on m'a bâti, on ne m'a pas enseigné ça. J'étais dit devant Dieu. Aujourd'hui, regarde, tu es là, ici, là. Dès que je suis venu à deux programmes, bon, tu vois, il y a des gens qui sont ici, mais leurs cœurs sont dans d'autres églises. Je n'ai pas dit dans une autre église, j'ai dit dans d'autres églises. Tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas persévérant. Prophète tel, prophète A, B, C, D, que. Donc, là, ok, tu appelles le A. Bon, voilà, j'ai tel truc, qu'est-ce que Dieu dit? Bon, il dit, bon, Dieu dit que tu dois aller à gauche, il appelle le B. Non, Dieu dit que va tout droit, il appelle le C. Dieu dit que va derrière, il appelle le D. Dieu dit que non, tu vois, assieds-toi. Il dit que bon, tous les gens là, c'est comme s'ils ne se comprennent pas. C'est là où il se souvient qu'il y a Daddy. Il faut qu'on aille voir Daddy. On ne m'a pas enseigné de marcher pour chercher les prophéties. Et je suis resté dans ça. On ne m'a pas enseigné de courir après à gauche. C'est pour ça que vous ne me voyez pas, j'ai trop d'hommes de... On ne m'a pas enseigné ça. On m'a enseigné d'avoir un seul père et de rester derrière le père. Un seul. Un seul. Persévérant. Persévérant. Être persévérant, ça veut dire que je suis perspicace. Peu importe les défis. On ne parle pas de persévérance sans épreuve. On ne parle pas de persévérance sans souffrance. On ne parle pas de persévérance sans frustration. On ne parle pas de persévérance sans humiliation. On ne parle pas de persévérance sans échec. C'est ta persévérance qui enfante le succès qui va manifester ta gloire. C'est ta persévérance. Non, je suis sûr que là où ça va donner, Jésus ne serait jamais confirmé comme Dieu si malgré les coups qu'on lui donnait, malgré les humiliations qu'on le faisait prendre, on lui accordait, malgré la croix pesante qu'on mettait sur son dos, s'il n'était pas persévérant, il ne le serait pas. Si j'étais disais que non, tuez-moi seulement ici, non, il devait mourir à la croix. L'objectif c'était la croix. Tant que tu n'es pas objectif et tu dis ma croix c'est ça et il y a ma couronne devant, tu ne vas pas être persévérant. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que Daddy là, comme il est ici là, il se soucie même, hein, tous les jours on est à l'église, est-ce qu'il connaît comment on fait pour payer le transport venir? On vous a mal enseigné Jésus, je vous dis devant Dieu. C'est quelle église aujourd'hui que pour venir à l'église on doit payer ton transport, sinon tu ne viens pas, parce que tu habites loin. Tu habites loin. Ton premier amour est où? Ton premier amour. Ton premier amour. Quand tu venais donner ta vie à Jésus, tu n'avais pas besoin, personne n'avait besoin qu'on te dise que là-bas, la tonne la soigne. Tu retirais ton argent, tu achetais. Aujourd'hui, je dis qu'elle dit à Daddy que le micro s'y dérange. Ça dérange. Oui, Daddy, ça dérange. Alléluia. Amen. Regardez, je peux me vanter de deux de mes fils qui ont grandi sous mes pieds. Je te dis ça. Comme a dit Paul, je peux me vanter. Comme a dit Paul, je me vante d'eux. Parce que je vois, je suis fier d'eux parce que je vois qu'ils ont reproduit ce que je les ai enseigné. Alléluia. Amen. Les deux là, Serge et Sama qui est Serge. Je ne l'ai. Si je vous. La guitare là c'était gâté. Je t'ai donné combien? Sama qui tu lui as donné combien? Tu as payé son transport. La caisse clé percée, je t'ai donné combien? Patrice t'a donné combien? Bon, les deux là, vous croyez qu'ils sont quoi? Ils sont des DG. Tu vois, ils reproduisent ce qu'on a mis en eux. Donc on les a pensé ça. Un jour, mon fils, si un de ses soi-disant amis prophètes l'invite, te dit que bon, voilà, après quand tu finis de prêcher, c'est l'eau, non, ou un truc comme ça, il faut vendre. Il dit que non, mon père ne m'a pas enseigné ça, papa. Si c'est l'eau, je ne suis pas. Non, mon père ne connaît pas les trucs de culte avec l'eau. Là où tu peux m'engager quand on vend l'eau, là, non, mon père ne m'a pas. Tu vois, c'est qu'on a mis. Voilà pourquoi je t'ai dit que quand je les rencontre les deux là, c'est 17 ans, 16 ans, non, peut-être même 14 ans, des petits enfants. Ils ont reproduit que non, c'est ce que papa a mis. Aujourd'hui, ce monsieur, s'il ne s'égare pas, c'est ce qu'on a mis. Parfois, il venait me dire que Daddy, il y a tel, comme ça, il dit que méfie-toi. Il dit que non, moi-même j'ai compris ça, je me suis retiré. Parce qu'il veut déjà prendre des égarements. Non, ce n'est pas ce qu'on a mis en moi. Ta persévérance, c'est jusqu'où? Ta persévérance. Il y a des gens ici qui habitent tellement loin. Si je commence à citer les noms, vous allez être choqués. Quand vous voyez souvent ma fille Patricia, elle vient souvent à pied aller-retour. À pied. Aller-retour. À pied.
à pied. Moi je dis, je ne viens pas à l'église parce qu'il n'y a pas l'argent de moto. Kosamaya. On vous a mal enseigné Christ. Parce que plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas persévérants parce qu'on vous a mal enseigné Jésus. Non, tu sais, Daddy, j'habite à Beka. Tu sais comment maman Rose fait? Elle habite à Selbénou. C'est loin ou c'est à côté? C'est loin ou c'est à côté? On était déjà allé là-bas, non? C'est à côté! On a tapé à Kouchou. Non, j'ai dit, allons-y. Bon, c'est peut-être Sama qui gérait la moto. On a marqué loin. La mère et ses enfants prennent. Ils marchent à pied. Ils viennent au culte. Actuellement, la nuit, ils rentrent souvent vers les 21h, qui tapent de l'église. Des fois, ils arrivent à 23h à la maison, qui tapent de l'église. Vous ne la voyez pas ces temps-ci, c'est que bon, Dieu l'a visité, Dieu exaucé nos prières, elle est enceinte. C'est ça que vous ne la voyez pas. Donc, comme le Seigneur dit donc, elle est enceinte. La grossesse, elle ne sortira pas. C'est ça qui la menace, c'est ça qui la... On a trop prié, on a tellement prié, jeûné, prié, c'était pas facile. C'est ça qui la menace, c'est pour ça que vous ne la voyez pas constamment. Ça la menace sérieusement. Je dis là, non, je n'ai pas l'argent de moi. Tu connais les kilomètres que nous on tapait pour aller à l'église. Ceux qui ont fait Yaoundé, vous connaissez Rond-Point Damas, dépôt de bois Damas. Quand tu prends dépôt de bois Damas, le 8e, vous connaissez le 8e, descendre le 8e, Jean Vespa. Mais je vois que les gens ici n'ont pas fait Yaoundé au Congo. Ah, ce bois-là, c'est loin. C'est quitter ici, arriver à Yoko fois 3 même. Je marchais jusqu'à ici là, ça chauffait et c'était déchiré. Je pars chercher qui? Dieu! Je cherche Dieu. Regarde un homme persévérant. J'ai dit 2 fois je marchais comme ça. Parce que tu arrives, ça chauffe. J'ai dit ça chauffe. Aller-retour. Le jour où il y a quelqu'un qui me porte en voiture, on me raccourcit le chemin, je continue. Ah, gloire à Jésus, je continue. Et je souffrais tellement que je mangeais du tapioca. C'était ma nourriture phare. Mais mon feu n'avait pas diminué. Toujours au pied du Seigneur. Regarde Job. Aujourd'hui, tu traverses des temps difficiles. Dieu permet que dans ton travail, il y a un retard de paiement. Ou bien on ne paye pas, ça fait 2-3 mois. Ou bien on a diminué le salaire. Ah, tu es bien abattu. Tu es abattu. Vraiment. L'affaire de Dieu, si, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, tout ce que je fais pour le Seigneur, il ne voit pas. Alors que même si on cherche bien, tu ne fais rien. Non, je te dis, frère, si on cherche bien, tu ne fais rien. Les gens font le chantage à Dieu pour rien. Seigneur, avec tout ce que je fais pour toi, tu ne vois pas tout ce que je fais. Si tu fais quoi? Tu fais quoi? Jusqu'à le ciel peut citer qu'il faisait. Tu fais quoi? Rien. Tu manges ton argent sur. Avec tout ce que je fais pour le Seigneur, non. Si ça continue comme ça, vraiment, moi, écoutez, rétrograde, le ciel ne changera pas pour toi. Rentre dans le monde, le ciel ne changera pas pour toi. Change d'église, le ciel ne changera pas pour toi. Les règles de Dieu ne changeront pas parce que tu t'es fâché. Jamais! Si tu veux que Dieu t'élève et accomplisse ses promesses, alors reste persévérant. Fais ce que tu avais l'habitude de faire avec la même haine, le même feu, la même détermination, le même engagement, le même engouement. Même chose! Il n'y a aucune raison que je ne viens pas parce que je suis trop malade. 2 fois, je venais à l'église malade. Les patriciens récemment qui peuvent vous témoigner ça. J'ai dit, je venais avec le cathéter. Cathéter. Quittant bidin où je marchais à pied. Bidin conteneur, ceux qui connaissent. Balade dit 1. Ma femme dit, ah, tu pars où? Je vais à l'église. Mais délègue même ton billet et tout ça. J'ai dit que non. Oui, même s'ils vont faire, je vais à l'église. Je vais à l'église. Et tu arrives là. Tu es souffré, c'est pas parce que tu as trop marché. C'est que la maladie te menace. Et en plus des perfusions qu'on t'a données. C'est léger. Et vous voulez que Dieu vous donne les choses précieuses. Vous voulez que Dieu vous élève, mais vous refusez de payer le prix. Alléluia. Ok. Faisons une image qui
Qui veut ça? Lève la main, qui veut ça? Qui veut ça? Ok, maman, levez-vous un peu. Vous voyez, maman barrez la route. Barrez, vous voyez. Vous voyez comment elle est motivée. On barre, mais elle dit quoi? C'est l'argent, je viens prendre. Non. Vous voyez. Que Dieu vous bénisse, ça c'est vous. C'est ça la persévérance. Quelle que soit l'opposition, tu persistes jusqu'à ce que l'opposition lâche et que tu passes. Oh, toute opposition dans ta vie éclate. Tout ce qui t'empêche d'accéder à ce que tu as réservé pour toi, ça éclate. Pas persévérant. Petite opposition, vous abandonnez. Je suis irrité quand je vois, je vous dis, je parle avec mon âme, je suis irrité quand je vois comment petites choses vous frustrent. Je dis, mais c'est même quel genre de chrétien ça? Vous avez même connu quel Jésus? Non, vraiment, tu sais, je sors de la chorale parce que là-bas, vraiment, non, la manière qu'on parle, ça ne me plaît pas. Non, je sors des femmes parce que, non, chez les femmes là, non. Toujours les trucs des clans. Tu sors tes raisons. Suis. Le Seigneur m'a dit quand je priais, il y a 5 choses qui feront que tu es à la source où Dieu t'a envoyé, tu bénis. Mais bien que tu es là, même si tu bois de la source, tu ne peux pas être béni. Mais c'est Dieu qui t'a dit, va à la chapelle. Mais malgré que tu es là, tu n'es pas béni. Or, dans son programme, tu devais être béni. 5 choses. Donc tu vois que Dieu t'a révélé. Oh, quand je dormais, j'ai vu l'église ici. Oui, c'est ici que le Seigneur m'attend. C'est ici que le Seigneur m'a dit de venir ici. Tu viens, 1 an est passé, rien, 2 ans. À cause des 5 choses. Il y en a bien d'autres, mais les 5 choses ici, c'est ça qui te tue. Les jobs. Par la grâce de Dieu, un jour peut-être, si Dieu me touche mon cœur, je vous enseigne ça. Peut-être même aujourd'hui. Je ne suis pas persévérant. Lis Job. Job 2, à partir du verset 8. Et il prit un tesson pour s'en gratter. Oui. Et il était assis dans la Va même à partir du verset 7 pour que les gens comprennent. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Et il frappa Job d'un ulcère malin. Il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Tu sais ce que c'est qu'un ulcère malin? C'est comme une sorte de cancer de la peau. Donc il avait une forme de cancer de la peau. Tu dis que tu souffres. Job te met à la place de Job, tu vas dire quoi? Mais je vais te montrer que malgré qu'il avait le cancer là, de la peau, il était à l'église tous les jours avec son cœur et avec son corps. Tous les jours. Tous les jours, oui. Et il prit un tesson pour s'en gratter. Pour s'en gratter. Et il était assis dans la cendre. Il était assis dans la cendre. Et sa femme lui dit. Sa femme lui dit. Restes-tu encore ferme dans ta perfection? Dans ta perfection. Oh, j'aime ta perfection, Rosie. Dans ta perfection. Ça veut dire il était irréprochable, persévérant malgré tout ce qu'il a subi. Il a perdu ses richesses, perdu tous ses enfants. Il vient de perdre même sa santé. Mais le gars est entêté au pied du Seigneur. Corps, âme, esprit, je suis là jusqu'à la gare. Seigneur, ton pied, mon pied, je ne quitte pas l'assemblée là. C'est là-bas que tu m'attends. Peu importe ce que les gens disent, peu importe comment on me traite, ce que Satan fait contre moi, je suis à tes pieds. N'abandonne pas, je suis là. Regarde. Maudit Dieu et meurt. Quoi? Maudit Dieu et meurt. Maintenant, regarde. Quand Satan voit que tu es inflexible, malgré toutes sortes d'épreuves qu'il a envoyées contre toi, il va soulever parmi le peuple des personnes qui vont polluer ton esprit. Alléluia. Selon toi, ce que David fait là, tu vois que c'est comment? Tu vois, ça c'est les femmes de Job. Il envoie les femmes de Job maintenant pour détruire la petite résistance qui est en toi. Selon toi, tu penses que la présidente là, ce qu'elle a dit là, est-ce que tu es d'accord? Tu vois, c'est déjà la rébellion qui entre. C'est en train de naître. Mais sauf que Satan a trouvé un vase disponible par qui il va passer pour injecter son venin. Tu vois que Maman Pauline, la manière qu'elle a dansé là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce qu'on danse comme ça qu'on est chez Dieu? Tu vois. Maintenant, dès que tu ouvres ta bouche et tu dis, mais tu as quand même raison, tu viens de tomber. Ta persévérance vient de chuter. Paf.
Et Dieu vient de mentionner dans le ciel, elle a perdu son premier amour. Parce que si on remonte il y a 10 ans, 5 ans, 15 ans, tu n'étais pas comme ça. Dès qu'on disait que Ariane a fait, tu dis, va la voir, tu lui dis. Pourquoi tu me dis? Tu me dis que je fais quoi avec? Va la voir. Non, ne me dis pas. Si tu ne peux pas nous le dire, si tu ne peux pas nous dire, va voir, elle a dit, tu lui dis. Tu me dis pourquoi? Et c'est fini. Et Dieu dit, ah, j'ai cherché une femme, j'ai cherché un homme qui soit, t'as dit agréable à moi. J'ai trouvé Adèle. Ah, je voulais dire, j'ai trouvé Germaine. Je voulais dire, j'ai trouvé Julienne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Depuis l'éternité, Dieu cherche quelqu'un qui veut bénir. Depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Mais il n'en trouve pas. Parce que dans le cœur, il y a tout. Il y a tout. Être persévérant. Ma fille vient. Je vais vous expliquer. Si on ne vous explique pas ça, bien. Non, Rosie, si on fait comme ça, toi-même, tu vas manger. Nathalie, viens. Ma fille, c'est elle est canadienne. C'est ma canadienne aussi. Elle a les formes de canadienne nettes. Ils ne sont pas comme les fois. Alléluia. Viens. Arrête ma fille ici. Tourne-toi comme ça. Arrête-la fort. Alléluia. Lève-toi, viens. Toi aussi, viens. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la persévérance. Voilà les vents que Dieu permet en laissant Satan faire. Vents de difficultés, de sécheresse. Toi, viens comme ça. Essaye de la pousser pour qu'elle lâche. Toi aussi, tu parles de l'autre côté. Oui, essaye de la pousser pour qu'elle lâche. Ça, c'est Jésus ici. Voilà la sœur X. Et voilà Jésus. Maintenant, ça secoue. Ça secoue. Jésus lui dit, n'abandonne pas. Seigneur, c'est Dieu, ça secoue. Maintenant, tu vois. Ce qui lui permet d'être autant agrippé à Christ, c'est sa foi. Et sa foi donne la persévérance. Parce que sans foi, il n'y a pas de persévérance. Ce qui te permet d'être persévérant malgré les vents et les marées, c'est ta foi. Maintenant, ta foi, si elle n'est pas suffisamment ancrée en Christ et que les vents s'ouvrent, à un moment, elle va lâcher. Elle va dire à Dieu, Dieu c'était au-dessus de mes forces. Mais sauf que l'Esprit de Dieu va dire que tu n'as pas lu dans le livre de Romains, dit qu'il n'y a aucune tentation, aucun défi qui soit venu, qui soit au-delà de vos forces. Il n'y a pas de. Donc quand un problème vient, ce n'est pas au-dessus de tes forces. Allez vous asseoir. Ce n'est pas au-dessus. Dis, vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Et il lui dit, regarde John, regarde un homme ferme. Tu parles comme parlerait l'une des insensées. J'envie John. Dans toute la souffrance que tu as, tu crois toujours en Dieu? Oui, je crois. Donc dans tout ce que tu vis, les choses sont rentrées en arrière. Tu es toujours à la chapelle? Oui, parce que Dieu et moi, c'est jusqu'à la gare. Quand je vois des gens venir avec leurs problèmes ici, après 2 mois, il dit pas, moi je pars parce qu'ils venaient pour ma solution. Regardez, il y a des femmes dans ce ministère 2 ans, 5 ans avant que Dieu les a visitées. Tu sais pourquoi Dieu les a visitées? Ce n'est pas parce qu'elles sont trop engagées, c'est leur persévérance. Parce qu'à force de persévérer, tu as dit, ah, la femme s'y m'agace. Bon, je t'ai, tu dis qu'elle veut même quoi là? Papa dit qu'elle veut le travail. Amen. On acclame le Seigneur pendant que tu acclames Dieu. Il dit, tu parles comme une insensée. Oui, vas-y, Rosie. Nous avons reçu le bien. Nous avons reçu le bien. Aussi de la part de Dieu. De Dieu. Et nous ne recevrions pas le mal. Non, c'est bon, ça va. Je suis. La plupart d'entre vous, vous êtes assis. Si vous aimez Dieu parce qu'il vous donne. S'il arrête de donner, vous l'aimez tout. La foi authentique en Christ. Je ne suis pas Jésus pour ce qu'il me donne. Je le suis parce que je suis amoureux de lui. Tu as vu une femme ou un homme amoureux? Hein? Tu te rappelles quand ta mère courait derrière toi, elle te disait quitte derrière lui, je ne veux pas. Et tu t'entêtais. Qu'est-ce qui t'a amené à t'entêter? C'est l'amour que tu avais pour lui. Démontre-moi le contraire. Jusqu'à finalement, maman finit par accepter. Papa que bon, mariez-vous alors. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous êtes mariés, c'est le fruit de votre persévérance, c'est-à-dire de votre entêtement à être, c'est l'homme là ou rien. Mais le Seigneur te dit la même chose, c'est la même équation que pratique ça avec moi. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église dire trop de problèmes et situations?
C'est la preuve que tu ne crois pas en Christ. Et c'est la preuve que tu n'aimes pas Christ. Alléluia. C'est la preuve que tu... Je peux aller plus loin. Persévérer veut dire que j'emprunte la voie du Seigneur sans m'égarer et tout en respectant ses principes. Ça veut dire que je continue à faire la même chose dans le service de Dieu sans succomber à aucune tentation de compromission quelconque. Je vous ai toujours dit ça. Quand je me suis marié à ma femme, on a souffert. Certains de mes fils ont assisté à ça. On a souffert sérieusement. Mais personne ne va dire que je l'ai manipulé pour prendre de l'argent. J'ai dit personne. Oskima Akapra. J'ai dit personne. Je ne créais pas les artifices que ça c'est le bracelet. Rien. J'étais pas tout. Jusqu'aujourd'hui que je te parle. Rien. Je n'ai pris rien à personne par manipulation. Rien. Et je n'appelais pas pour demander. Seigneur, je t'aime. Seigneur. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que tu commences à être très spiritueux quand les problèmes sont là? Et quand les problèmes partent, tu redeviens charmelleux. Alléluia. Plusieurs d'entre vous, quand vous avez assisté, je prêche. Certains ne connaissent pas certains défis que j'ai. Mais ce n'est pas, si je ne te dis pas, you will never know. Never. Je ne te dirai jamais. C'est-à-dire, si je ne te dis pas, tu ne le sauras jamais. Parce que quand tu atteins le niveau, un niveau consistant et fort dans la persévérance, tu ne manifestes plus le défi que tu vis. Ce n'est plus perceptible en toi. Tout ce qu'on voit en toi, c'est Christ. Et en Christ, il y a quoi? La joie, la paix, l'amour, la bonté, la fidélité. Ce n'est que ça qu'on voit. Donc quand on te regarde, on ne voit que Jésus. Ah, tu es toujours joyeux. Ah, tu es toujours content. Tu es toujours détendu. Tu es toujours... Ah, mais le gars, s'il n'a pas le... Il en a. Mais il est suffisamment mort pour que Christ soit manifesté. Acclame le Seigneur, mets-toi debout. Mets-toi debout, on va prier.